Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas Boursel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première présentation et la première formation de ADN, c'est-à-dire l'Académie de naturopathie, Philippe Lavlatte pour une interview exclusive concernant sa prochaine formation sur l'alimentation du sportif. Salut Philippe. Salut Nicolas. Je suis très content de faire cette première interview avec toi. Pour les gens qui n'auraient pas encore la chance de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Tout à fait. Donc je vais revenir un peu sur mon parcours. Alors je suis ingénieur électronicien dans l'aéronautique à la base et je suis naturopathe depuis 1998. Voilà. Un diplômé de l'école Euronature, certifié FENA. J'ai dispensé les cours d'hygiène vitale pour cette même école pendant 25 ans. J'ai participé aux mises en situation, les biothérapies, l'énergétique. J'ai formé ou j'ai aidé à former plus de 600 naturopathes durant ces nombreuses années. Voilà. À la suite de ça, j'ai également passé le DIU de micronutrition de Dijon 2004. Aujourd'hui, c'est celui qui est réservé aux médecins et aux pharmaciens. J'enseigne le Qigong aussi. Ça fait plus de 30 ans déjà que j'enseigne le Qigong. J'avais suivi à l'époque le docteur Requena à l'IEQG, l'Institut européen de Qigong. Je me suis intéressé aussi à l'homéopathie uniciste, à la phytothérapie. J'avais suivi une formation avec Anne-Laure Igouzo-Weiler sur comment dire, la lecture du végétal avec le côté, la lecture les clés de lecture que nous ont léguées Goethe et Steiner, Rudolf Steiner, qu'on appelle aujourd'hui l'approche goethéenne des plantes. J'ai suivi aussi une formation en auriculothérapie, j'ai fait de la phytospalgyrie aussi avec Tony Serron. Voilà. Et puis j'ai enseigné souvent la micronutrition et la phytothérapie pour des laboratoires et fait des formations aussi pour des entreprises sur l'hygiène de vie, la nutrition, le bien-être. Comment éviter de dégringoler vers un burn-out ou les troubles musculaires squelettiques. Donc actuellement, je suis installé sur Perpignan et tout au long de ma vie, voilà, j'ai pratiqué pas mal de sports. On reviendra dessus plus en détail, je pense, dans cette interview. J'ai fait du décathlon moderne, plus jeune, du canyoning, de l'équitation, de la randonnée, de la plongée sous-marine, etc. Aujourd'hui, je m'entraîne régulièrement dans une salle de sport. Voilà pour dire un peu mon parcours. Ouais, ok, c'est waouh, c'est vaste en même temps, c'est super complet, la palette est large. Et pour faire court dans cette interview et en même temps pour parler de la formation, toi, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser principalement sur la nutrition des sportifs dans toute ta palette? Alors, disons que j'ai toujours été intéressé par la nutrition en fait, parce que je sais le lien qui existe entre alimentation et santé. J'ai rencontré des gens aussi, que je remercie, qui m'ont amené à faire ce lien alimentation-santé. Et personnellement, j'ai toujours été assez proche quand même de la nature. J'ai toujours aimé les activités de plein air en fait. Hmm. Donc très tôt, j'ai commencé le tennis. Je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai commencé le tennis. Puis après, j'ai fait du décathlon olympique moderne. Du cyclotourisme, je fais beaucoup de vélo aussi. Et puis, à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, en fait, c'est des sports que j'ai arrêté un peu. Et j'ai fait pas mal de randonnées en montagne. J'ai rencontré des personnes qui m'ont amené vers la spéléologie, le canyoning. L'activité sportive qui m'intéresse le plus, en fait, c'est l'équitation. J'ai fait beaucoup d'équitation et ce que j'adore, c'est la randonnée à cheval, justement. D'ailleurs, mon prénom, Philippe, ça vient du grec, c'est Philos Hippos, ça veut dire l'ami des chevaux ou celui qui aime les chevaux. Voilà. Donc j'ai toujours adoré cet animal que je trouve assez extraordinaire. Oh, super. Ouais, d'accord. Donc vraiment, en fait, tu as cette spécialisation sur la nutrition et puis bah, au regard du sport, tu as réussi à associer les deux et plus spécifiquement sur le rapport au cheval, mais ça peut être d'un point de vue général, j'imagine. C'est ça? Oui, tout à fait. Le rapport au cheval, de toute façon, ça m'a amené aussi. Enfin, le Qigong m'a permis beaucoup de choses, etc. Pour le centrage, l'alignement, etc. Voilà. Génial. Du coup, pour encore plus spécifier, ce sera une question un peu double pour approfondir. Euh, Dans ce domaine de la nutrition du sportif, à la fois, quelles sont pour toi les expériences un peu clés qui montrent ton expertise, en tout cas qui t'ont fait avancer et préciser ton enseignement là-dedans? Et en même temps, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail avec les sportifs? Donc, les expériences clés que j'ai pu avoir sont surtout liées aux activités que j'avais, quoi, que je pratiquais. Et donc, ça nécessitait d'être dans une bonne forme physique, en fait. Donc, pour moi, toujours évident, l'alimentation joue un rôle clé.
pas seulement dans la performance ou le sport professionnel, mais aussi dans le sport plaisir. Hein, c'est ça qui est important. À une époque, on descendait pas moins de 50 canyons par an. Je faisais partie du CAF, Club Alpin Français de Marseille et d'Aix-en-Provence. Hein, ça s'appelle la spéléo à ciel ouvert. Hein, je faisais en plus de la plongée sous-marine, etc. Et ce qui m'a toujours fasciné, c'est cette découverte du vivant, en fait. Le Hmm. fait qu'il fallait aussi rester en forme pour prendre plaisir dans toutes ces activités-là. C'est ça qui était important. Hein. Parce que si je suis pas en forme, bah, je peux pas faire toutes ces activités-là. Donc c'est quand même relativement... ça devient une corvée quelque part. Alors que ça doit rester un plaisir, aussi bien dans le côté sportif pro que dans le côté sportif amateur. Ouais. Et d'ailleurs, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est pour ça que tu as appelé ta formation la nutrition du sportif du plaisir à la compétition. Tout Euh, à on, fait. on va y revenir. Je prends juste un petit bout parce que comme c'est notre première interview dans le cadre de l'Académie de naturopathie, donc ADN, je vais me présenter. C'est la moindre des choses. Donc vite fait, moi je m'appelle Nicolas Boursel, je suis naturopathe, je suis formateur. Et dans le cadre d'ADN, et puis dans le cadre aussi de... Parce qu'on va échanger des interviews, on va s'interviewer, on est 7 dans ADN. Et personnellement, je vais proposer des cours en anatomie-physiologie, tout ce qui est exercice physique autour de la marche consciente, du Tao Yin Yoga. J'aurai la chance de partager avec toi certaines approches du Qigong. Il y a aussi les techniques respiratoires, notamment au regard du Qigong, les respirations taoïstes. Je suis également formé en communication non violente, notamment pour améliorer ses relations au quotidien, mais surtout pour les thérapeutes, pour améliorer leur anamnèse. Et puis, j'ai deux autres casquettes. Je suis aussi auditeur en, sur les normes ISO 9001, c'est-à-dire la qualité. Et donc, je propose un accompagnement sur comment monter sa structure ou comment récupérer sa structure. Alors, très souvent, c'est une auto-entreprise, mais ça peut être n'importe quelle entreprise, de façon biomimétique et de qualité. Voilà. Et je me permettrai aussi d'accompagner, en tout cas, de proposer des ateliers sur ce que l'on appelle la permaculture humaine. Donc, avoir un accompagnement complet autour des principes de vie. Voilà. Et puis, je termine quand même par ça. Moi, j'ai eu la chance, l'opportunité et la chance de pouvoir t'avoir comme professeur, donc à Euronature. On a collaboré sur plusieurs projets. Grâce à toi, eh bien, j'ai pu terminer mon mémoire, puisque tu as été mon tuteur de mémoire. Et puis, bah, aujourd'hui, je suis ravi et assez humble aussi de pouvoir t'interviewer pour cette première formation sur la nutrition du sportif. Donc, justement, est-ce que tu peux donner un peu plus sur le contenu de ta formation qui s'appelle Nutrition du sportif, du plaisir à la compétition? Une sorte de teaser, quoi. Oui, oui, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Hein. Euh, donc, je peux dire d'abord ce qui m'a intéressé dans la nutrition du sportif. Bien sûr. Moi, j'ai toujours fait de la pratique sportive, donc j'ai jamais fait de compétition vraiment. Ça m'a jamais vraiment intéressé, mais c'était se faire plaisir. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, dans cette notion de sport aussi, c'était rencontrer les autres. Hein, et puis pouvoir proposer des solutions aux petits aléas que les gens pouvaient me dire. Par exemple, je sais pas, j'ai une douleur musculaire, j'ai une baisse de motivation, j'ai un trauma ici, voilà, je me suis fait mal. Voilà, qu'est-ce que je pouvais faire pour que ça puisse aider les gens. Hein. Euh, j'ai toujours vu que en fait, les gens qui faisaient du sport aussi avaient un certain mordant dans la vie, ils avaient du niaque, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Hein. Pour certains, il y a la notion de performance, que ce soit en athlétisme, par exemple, au tennis ou autre, voilà, dans un sport collectif. Je sais que le lien à l'alimentation santé est donc important. Hein, et c'est notre hygiène de vie. Et cette hygiène de vie va avoir un impact aussi sur mon mental. Un mental de gagnant ou mental de perdant, etc. La motivation. Donc c'est quand même des choses qui sont relativement importantes. Or, tout s'est beaucoup dégradé ces 50 dernières années. Il faut bien reconnaître que notre alimentation, les sols sont de plus en plus pauvres, et on a de plus en plus de demandes pour gérer le stress, hein, pour que le corps, les muscles, hein, tous nos systèmes puissent fonctionner correctement. Hein. Et donc, hein, on en reparlera dans cette formation, mais le gros scandale, par exemple, dans cette alimentation, c'est quand même les huiles raffinées. Comme disait Kousmine, c'est la première chose que les gens doivent changer. Hein. Les premières pressions à froid biologiques. Alors, cette journée, elle est concentrée principalement donc sur l'alimentation du sportif, les besoins en nutriments
donc glucides, lipides, protéines, etc. L'énergie, également les apports hydriques qui sont très très importants. Hein, c'est une question très importante pour le sportif. Et puis on regarderait bien entendu tout ce qui est micronutrition, hein, tout ce qui permet un meilleur fonctionnement cellulaire, une meilleure oxygénation en fait du corps. Comment améliorer sa VO2 max, par exemple, hein. C'est quelque chose qui est important pour allier la performance et conserver le plaisir. Voilà. Donc c'est tout ça qui va être abordé dans la formation. Waouh, ça a l'air vaste. Et si tu pouvais résumer du coup, les principaux objectifs de cette formation pour quelqu'un qui voudrait la suivre. C'est les principaux objectifs de la formation, c'est déjà partager avec les autres cette vision du sport qui doit permettre en fait de d'améliorer en fait ses performances, hein, même dans la vie de tous les jours. Et puis c'est prendre soin de son corps, se rendre compte quand même que la seule chose matérielle qui nous appartienne, c'est le corps physique, c'est notre véhicule. Et sans ce véhicule-là, eh ben, je vais avoir beaucoup de difficultés dans la vie de tous les jours, pas seulement dans la pratique sportive. En fait, il faut apprendre à être un bon compagnon pour soi. Et donc ça s'apprend aussi, ne serait-ce qu'avec aussi des modifications alimentaires. Et donc, l'objectif principal, c'est d'aider ceux qui pratiquent un sport à mieux comprendre les besoins de ce véhicule. Ouais, comme l'adage le dit, c'est que de la tombe, enfin du berceau à la tombe, il n'y a qu'une seule chose qui m'appartient vraiment, c'est mon corps. Donc Absolument. autant en prendre soin. Et alors, donc ça a l'air d'être. Est-ce que c'est seulement dédié aux sportifs de haut niveau, cette formation? Est-ce que c'est dédié aux amateurs? Est-ce que c'est dédié à Monsieur Tout le monde? En fait, à qui s'adresse cette formation? Alors, elle est vraiment destinée à tout le monde. Je veux dire, comme je disais, soit la personne qui veut faire de la compétition, ok, hein, ça peut certainement l'aider, soit la personne qui veut simplement s'entretenir, faire du sport plaisir, voilà, hein, voilà. Donc il n'y a pas comment dire, de limite par rapport à ça. Hein, je l'ai vraiment fait dans ce but-là. Euh, j'ai essayé de simplifier vraiment les choses et pour que les gens puissent prendre en charge leur santé. Hein. Euh, le sport n'est pas sans risque. On peut tomber, on peut avoir une collision, on peut se casser quelque chose, on peut avoir des crampes, on peut avoir une baisse de motivation aussi, hein. Le sport joue beaucoup aussi sur le moral, hein. Donc, si j'ai une bonne alimentation déjà, c'est sûr que je récupérerai beaucoup plus vite. Une personne qui fume, qui boit, par exemple, qui fait la fête, pardon, hein, aura plus de mal à se rétablir, en fait, qu'une personne qui a une bonne hygiène de vie. Et ça ne veut pas dire avoir des œillères et ne pas prendre plaisir, parce que l'alimentation, c'est aussi se faire plaisir, Hmm. hein. Mais voilà, il faut avoir aussi les bons apports pour que, bien entendu, on puisse fonctionner correctement. Ouais, exactement. Et une chose que peut-être même je pourrais rajouter, c'est que bah, tous les thérapeutes qui ont cette sensibilité à la nutrition et qui, de par le fait, ont peut-être régulièrement des sportifs ou des gens qui veulent se remettre à une activité physique saine, adaptée, régulière. Je pense aux naturopathes qui ont très souvent ce genre de personnes dans leur clientèle, peuvent s'inscrire à cette formation. Elle Tout est à fait, dédiée aux thérapeutes, quoi. tout à fait, tout à fait. Ok. Euh, du coup, là, je vais venir piquer un peu, mais des formations sur la nutrition du sportif, il y en a pas mal. En quoi la tienne, elle se distingue et aussi parce que toi, tes 600 élèves, parce que ça fait 25 ans que que tu proposes des formations. En quoi ton programme de nutrition pour les sportifs, il se distingue de ce que l'on peut trouver sur Internet ou en présentiel? Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, moi, j'aime bien partager mes connaissances. Le partage des connaissances, c'est quelque chose d'important quand même. Et moi, ce qui peut différencier en fait cette approche, c'est le côté micronutritionnel, bien entendu, mais le côté aussi de l'utilisation des végétaux, c'est-à-dire les plantes, que ce soit la gémothérapie, l'aroma, la phytothérapie, etc. Dans la nature, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas seulement la compétition, hein, qui gère les espèces entre elles, etc. C'est aussi l'entraide. Et l'entraide, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose que l'on retrouve souvent aussi dans le sport, hein. Donc, on peut faire de la compétition, hein, je vais être le meilleur, le plus fort, je vais être le numéro un, mais c'est quand même quelque chose que l'on retrouve dans le sport, c'est cette fraternité, cet échange, voilà. Et pour moi, donc, c'est essayer d'amener les gens pour que tous les conseils que je vais leur donner,
voilà, que ce soit je veux dire, en micronutrition, en phyto, etc., puisse les aider à avoir une bonne pratique. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut être très simple. Je ne veux pas que ce soit très compliqué. Ok, super, merci beaucoup. Pour venir stimuler un petit peu le côté expérientiel, est-ce que elle est un peu mais est-ce que tu aurais quelques témoignages là un peu ou des rappels de résultats que tu aurais pu avoir avec des clients que tu as déjà eu autour de la nutrition du sportif? Comme ça, Bah, de tête, ouais. ouais, bah disons que j'ai eu, si tu veux, alors j'ai des personnes qui ont suivi mes conseils, soit qu'elles sont venues, soit que c'est des amis, etc. Donc, ceux qui en général ont essayé de suivre un peu, bah, ils ont cette sensation d'avoir plus d'énergie, ils ont cette sensation d'avoir une meilleure récupération aussi, hein. A contrario, j'ai vu des gens qui n'ont pas suivi du tout, quoi, ça les intéressait pas, hein, ils se rendaient pas compte du lien alimentation avec la Mm. santé sportive. Et au bout d'un certain nombre d'années, c'est des gens qui l'ont payé quand même, parce que moi j'ai vu certains sportifs qui venaient me voir, on discutait un peu, mais parce qu'ils étaient sans arrêt sur le banc de touche, par exemple, où ils avaient sans arrêt de la casse. Mais le lien alimentation-santé, ça leur passait au-dessus de la tête. Et donc, c'est pas des sportifs qui ont poursuivi, on va dire, une carrière, même une carrière pas forcément professionnelle, quoi, hein. Mm. Voilà. Même amateur. Mm. Voilà, c'est quelque chose qui est important, ça. Yes, merci beaucoup. Alors, on va, ça fait déjà un peu plus de 20 minutes. Donc, concrètement, où et quand est-ce qu'elle aura lieu cette formation? Et puis surtout, comment les personnes intéressées peuvent s'inscrire? Alors, cette formation, elle aura lieu le 15 mai, donc en distanciel, en webinaire. Et ça reste à tout le monde, sportif, compétition ou autre, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et ils peuvent s'inscrire tout naturellement en me contactant, hein. Je pense qu'on mettra les coordonnées dessous cette interview. Et puis, ils peuvent me retrouver aussi, hein, sur Internet, il n'y a pas de problème avec ça. Ok, bah effectivement, je mettrai tes coordonnées en dessous de la vidéo et puis également le lien d'inscription. Ils n'auront qu'à te contacter pour pouvoir s'inscrire. Euh, Là, c'est le petit bonus. Est-ce que tu aurais un conseil ou une astuce de nutrition sportive pour partager et puis donner cette envie de dire, ah ouais, tiens, il y a ça, je peux en apprendre beaucoup plus dans la formation. Bah, tout à fait. Alors après, des choses qui peuvent être connues, mais c'est des choses qui sont quand même importantes, les gens font pas attention à ça. Euh, Dans le sport, comme dans la vie de tous les jours, en fait, il est important de limiter ce qu'on appelle l'acidification des tissus, hein, Hmm. l'acidose tissulaire. Euh, Limiter le plus possible aussi une alimentation qui est pro-oxydante, hein. Et c'est tout ce que l'on a aujourd'hui dans notre alimentation, en fait. On s'acidifie, on s'oxyde. Donc, on vieillit, hein. Et je disais tout à l'heure, par exemple, les huiles première pression à froid, c'est quelque chose de très très important. C'est la première chose qu'on doit changer. Le corps a besoin de gras et de bons gras pour fonctionner, quoi. Et c'est se faire plaisir aussi de temps en temps. On peut faire un repas de fête. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, hein. Mais il faut faire attention quand même à notre nourriture et à la qualité, à la quantité de nourriture que je vais prendre. Aujourd'hui, malheureusement, hein, dans le sport, c'est quelque chose qui est un peu mis de côté, hein. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Novak Djokovic au tennis, parce qu'il a une certaine hygiène de vie. On voit les performances qu'il fait, hein. Je me suis intéressé aux produits qu'il pouvait prendre, etc. Et c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Donc, je me suis aussi intéressé à cet athlète-là, qui est quand même un très, très bel exemple du sport et comment dire, de comment je peux durer, en fait, hein, dans une activité. Ouais, ok, donc vraiment ce rapport au côté oxydation, au côté peut-être anti-inflammatoire de certaines huiles dont tu parlais Tout à fait, précédemment. tout à fait. Ok. Bah écoute, on va conclure ici. Je te laisserai le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe pour cette interview enrichissante. Alors pour toutes les personnes qui découvrent ADN, l'Académie de naturopathie en ligne, bah, n'oubliez pas de vous inscrire à la formation. Il y aura d'autres interviews, il y aura d'autres formations. Donc cette première formation, c'est un plaisir que ce soit Philippe Lavlatte qui la dirige, qui la donne avec toute sa pédagogie. Donc nutrition du sportif, du plaisir à la compétition. Merci beaucoup. Bah, à bientôt pour de nouvelles interviews. Et puis bah, Philippe, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci pour cette interview, c'était un plaisir. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Ben, venez nombreux à cette formation, vous allez apprendre plein de choses. Je vous assure que j'essaye de simplifier vraiment et d'aller vraiment au cœur de, comment dire, de la situation.
et puis vous permettent, avec peut-être vous donner des astuces avec des produits, des plantes, etc., qui peuvent vous aider dans cette pratique. Et n'oubliez pas que c'est valable pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt donc en webinaire. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt.